Bonjour, bonsoir, et dépendamment de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Aujourd'hui, je participe à la semaine pour les droits de la femme de Vénice Comag et aujourd'hui, je vais vous parler de Simone de Beauvoir. Qui était-elle? Pourquoi est-elle célèbre et pourquoi est-elle considérée comme une des figures de proue du féminisme? Qu'a-t-elle influencé? C'est ce que nous allons savoir dans les minutes qui suivront. Donc, pour parler de la vie de Simone, elle est née le 9 janvier 1908, au début du XXe siècle, dans une famille aisée. Mais avec le temps, les conditions financières de cette famille vont se détériorer quand le grand-père de Simone fera faillite. Donc, elle et sa famille sont obligés de laisser leur milieu aisé pour aller habiter dans un endroit beaucoup plus pauvre et qui n'est pas du tout celui dans lequel elle était habituée. Simone, dès l'âge de 5 ans, elle avait su se distinguer des autres élèves de sa classe de par ses facultés intellectuelles et elle s'était rapprochée d'une autre jeune fille, Elisabeth Lacroix, qu'on surnommait Zaza, avec qui elle est devenue meilleure amie et qui avait des facultés intellectuelles similaires aux siennes. Suite à la détérioration de cette condition financière, le père de Simone se trouvait dans une situation dans laquelle il ne pouvait pas la marier parce qu'elle n'était pas assez féminine, mais il regrettait aussi le fait que Simone ne soit pas un homme, car si elle était un homme, elle aurait pu tout simplement faire ses études et devenir ingénieur. Donc, elle lui a dit, ma petite, tu ne te marieras pas, tu devras travailler. Pas parce qu'il voulait que Simone devienne une femme indépendante, une femme autonome, mais parce que c'était la seule solution pour que Simone puisse sortir de sa condition financière. Vers l'âge de 14 ans, Simone commence à perdre progressivement la foi et vers l'âge de 15 ans, elle fait le choix de devenir une écrivaine célèbre. Elle s'est dit, c'est décidé, je deviendrai une écrivaine célèbre. Et elle entama des études de philosophie, de lettres et de mathématiques. Elle obtiendra une licence en lettres avec mention philosophie après avoir obtenu des certificats en mathématiques générales, en latin, en littérature, en éthique et en psychologie. Durant ses études, elle fait aussi la connaissance de Jean-Paul Sartre, un autre écrivain et philosophe qui deviendra son amant. Disons qu'avec Jean-Paul Sartre et Simone décrivait leur relation comme nécessaire, son amour contingent, et elle percevait Jean-Paul Sartre comme un génie. Quand bien même qu'en 1929, elle eut la deuxième place au concours d'agrégation de philosophie, juste après Jean-Paul Sartre. Après leurs études, elle et Jean-Paul Sartre deviennent professeurs dans des lycées et ils entretiennent des relations amoureuses avec certaines élèves mineurs. Comment cela se faisait? Je vais vous l'expliquer. Simone allait choisir une chair fraîche, comme le disait une des victimes, et elle entretenait des relations amoureuses avec elle, et ensuite, elle l'apportait à Jean-Paul Sartre, et maintenant, ils auraient des trios, ils auraient des quatuors, parce que la relation entre Jean-Paul Sartre et Simone était une relation considérée comme mythique et libertine et égalitaire.
Donc, chacun pouvait aller voir ailleurs, comme on le disait, chacun pouvait avoir des relations amoureuses avec d'autres personnes en dehors de leur relation et ça n'allait causer aucun problème. Il arriva un moment où Jean-Paul Sartre et Simone se trouvaient assignés des postes dans des endroits vraiment éloignés. Et cela commençait ça allait être vraiment douloureux pour Simone et Jean-Paul Sartre. Donc, Jean-Paul proposa à Simone de se marier avec elle pour qu'ils puissent trouver un poste au même lycée, car s'ils étaient mariés, ça allait être possible. Mais Simone refusa catégoriquement cette idée et même elle n'a même pas eu à revenir sur sa décision parce que pour elle, le mariage, c'était une atteinte à sa propre indépendance, c'était multiplié par deux les obligations sociales et les corvées sociales et elle voulait garder son indépendance et elle ne voulait pas plus de responsabilités et de devoirs vis-à-vis de la société. Et un an plus tard, ils purent finalement se retrouver dans des lycées qui sont dans la même zone avoisinante et aussi on porta plainte à Simone pour atteinte excitation des mineurs à la débauche. Ce livre va faire scandale à un tel point que le Vatican va l'annexer et il sera au contraire pour les femmes une sorte de refuge, un livre dans lequel elles pourraient se sentir comprises et dans lequel elles pourraient sortir en dehors de la confusion de ce monde dans lequel elles n'ont pas demandé de naître. Um, le livre était tellement populaire qu'il y a eu 22 000, la vente de 22 000 exemplaires en une semaine et la vente d'1 million d'exemplaires seulement aux États-Unis. Simone, dans ce livre, elle décrit comment la société maintient la femme dans une condition d'infériorité en analysant les religions, les traditions, les mythes et le chapitre qui fera plus de scandale dans ce livre, ce sera le chapitre sur la maternité et l'avortement. L'avortement qui, dans ce temps-là, était considéré comme homicide. Elle percevait aussi dans ce livre le mariage comme une institution aussi répugnante que la prostitution. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, la femme était sous la domination de l'homme et ne pouvait pas en échapper. Tout comme la prostituée, elle doit répondre aux désirs de l'homme, la femme aussi était soumise à ce que l'homme voulait et elle devait agir selon ses désirs. Elle dit que la société, que ce monde-là était pour la femme un tremplin de confusion parce qu'elle naît et on lui dicte déjà tout ce qu'elle doit faire, tout ce qu'elle ne doit pas faire, comment elle doit vivre, comment elle doit se comporter, ce qui est bien vu pour elle et ce qui est mal fait pour elle. Et elle considère que la femme est éloignée de ses aspirations, elle est poussée loin de ses aspirations. En 1958, Simone entreprend d'écrire son autobiographie et encore dans son autobiographie, elle décrit le milieu bourgeois dans lequel elle vivait, qui était tellement rempli de préjugés et de traditions avilissantes pour la femme et tous les efforts qu'elle a faits pour en sortir malgré sa condition de femme. L'influence de Simone, elle a été décisive pour la reconnaissance des tortures infligées aux femmes lors de la guerre d'Algérie et aussi pour la reconnaissance du droit à l'avortement. En 1977, elle est directrice de rédaction à la création de la revue Question féministe et elle le restera jusqu'à sa mort le 14 avril 1986 pour cause de pneumonie. Elle sera enterrée à côté de la tombe de Jean-Paul Sartre qui est mort bien avant lui. Simone était une ardente avocate de l'existentialisme. Elle soulevait toujours des questionnements sur le sens. Elle cherchait un sens à l'absurdité d'un monde dans lequel on n'a pas choisi de naître, mais surtout pour les femmes. Et il y a aussi
cette phrase célèbre qui débute le second tome de son livre. Le deuxième sexe, on ne naît pas femme, on le devient. Dès qu'on entend Simone, on entend on ne naît pas femme, on le devient. Selon elle, on fabrique la féminité, tout comme on fabrique la masculinité, tout comme on fabrique la virilité. Et elle n'accepte pas que tout être humain puisse être soumis à un quelconque destin préétabli. La civilisation, selon elle, a créé un statut féminin qui forme l'esprit tout autant que le corps, de telle manière à ce que nous ne pouvons pas réfléchir en dehors d'elle. Tout comme on disait que la femme doit être soumise, et tout le monde a eu cette même réflexion pendant un bon moment, c'est pour cela qu'elle tente d'expliquer que qu'à notre naissance, nous sommes poussés à un destin préétabli et nous n'avons pas le droit de penser en dehors de ce destin. L'homme te dit si et c'est ainsi que tu dois réagir. C'est la raison pour laquelle, disait-elle, que nous devons la détruire et commencer à penser en dehors d'elle. Si nous voulons commencer à exister, nous devons détruire les sexes du point de vue des réalités sociologiques pour pouvoir nous rapprocher de nos aspirations, nous rapprocher de celles que nous voulons être. Simone de Beauvoir a donc été une figure de proue du féminisme parce qu'elle a su dire tout haut ce que beaucoup de personnes pensaient tout bas, parce qu'elle a eu le courage d'être directe. Elle a eu le courage de dire ce qu'elle pensait et de permettre aux femmes de trouver un certain refuge. Et elle s'est même battue pour que les femmes puissent avoir des droits, pour qu'ils puissent nous rapprocher de nos aspirations, nous rapprocher de celles que nous voulons être. Simone de Beauvoir a donc été une figure de proue du féminisme parce qu'elle a su dire tout haut ce que beaucoup de personnes pensaient tout bas, parce qu'elle a eu le courage d'être directe. Elle a eu le courage de dire ce qu'elle pensait et de permettre aux femmes de trouver un certain refuge et aux femmes, mais aussi non à tout ce que la société, à tout ce que les hommes infligent à la femme, à ce destin préétabli qu'on veut toujours lui mettre sur le dos et toutes les interdictions qu'on lui inflige et qu'on la pousse loin de ce qu'elle veut vraiment être, de ses aspirations. On l'empêche de penser plus haut, on l'empêche de rêver, on l'empêche d'avoir de grands objectifs. Simone était contre et elle voulait que toutes les femmes puissent atteindre l'objectif qu'elle voulait, atteindre ce niveau qu'elle voulait et sortir de ce cercle vicieux et douloureux pour elle, dans lequel elle devait se soumettre à tout ce que disait la société et se soumettre à tout ce que disaient les hommes.